Parfois, on demande à une relation à être aimée et pourtant il y a une partie de soi qui a vraiment peur d'être aimée. C'est pour ça que ça ne marche pas. Je vous explique. Donc, dans les questions que vous m'avez envoyées, c'est pourquoi on dit vouloir une relation alors que ça ne marche pas. On veut, mais ça fonctionne pas. Le truc, c'est que qu'est-ce que votre corps a engrammé? C'est-à-dire, quand je dis engrammé, c'est-à-dire a mis en mémoire. C'est-à-dire que notre corps, tout fonctionne par l'inconscient. Et donc, il a peut-être gardé en mémoire ce que vous avez vécu pendant votre enfance ou peut-être vos expériences à vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez peut-être peur du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, et peut-être de la méfiance également, ou une sensation d'insécurité quand vous êtes dans le couple. Alors, vous avez beau vouloir découvrir le partenaire idéal, mais à chaque fois, vous sabotez tout. Alors peut-être qu'il y a aussi d'autres façons de voir la chose. Peut-être que vous commencez une relation et après vous sabotez dès que ça commence à être bien. Pourquoi? Alors, peut-être que, on revient toujours sur ce que vous avez vécu, eh bien, peut-être que vos parents étaient très bien et qu'ils vous ont pas montré une part d'amour que vous avez appréciée. Et du coup, peut-être que c'était des cris, des disputes et des moments qui étaient délicats à vivre. Donc peut-être que c'est sympa de voir qu'il y a un début de relation et au bout d'un moment de voir que la relation c'est vraiment pourri. Donc est-ce que vous l'avez engrammé dans votre corps comme ça? Là, votre corps, votre ego, votre mental, tout ça se met en, comme un pare-feu pour un ordinateur et en fait va vous dire surtout ne va pas plus loin. Donc le début de la relation peut être sympa ou carrément le démarrage qui va pas être sympa, ça dépend de ce que vous avez vécu. Mais vous voyez que vous n'allez pas rentrer dans ces critiques, ces trahisons, ces tensions permanentes. Votre corps, lui, il aura reconnu tout ça, mais d'entrée de jeu. Donc forcément, s'il y a cette peur qui est là, eh bien, il va faire une sorte de sabotage. Alors, nous, par la respiration, on va pouvoir aller décoder tout ça et puis de discuter ensemble, d'aller voir où le corps bloque. Et c'est là que, quand on voit tous ces micro-mouvements qui sont dans votre corps, eh bien oui, j'ai cette facilité-là d'aller les découvrir, mais de vous montrer à vous comment ça fonctionne et de pouvoir décoder. Et une fois que c'est décodé, on n'y revient plus. C'est-à-dire que cette peur qui va être là, cette tension nerveuse ou quelque chose qui vous met en tension, va disparaître. Et après, vous allez avoir une vie normale et vous pourrez avancer selon ce que vous pensez et pas selon ce que votre corps dit. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de l'inconscient. C'est parfois minime, hein. C'est des fois des sentiments qui sont restés, qui n'étaient pas réels. C'est-à-dire que c'est l'émotion que vous avez gardée, mais peut-être pas un mouvement réel. Donc, on avance vers ça, et puis plus on va vers ces découvertes, ces discussions que l'on fait ensemble, forcément qu'on peut dénouer tout ça. Donc, vous voyez, des fois, c'est une complexité qui ne dépend pas vraiment de vous, c'est plutôt votre inconscient, votre mental, votre ego qui se met en marche et qui bloque cette relation, soit dès le démarrage, soit dans la progression. Et là, on peut comprendre que s'il y a une période d'insécurité qui se sent dans votre corps, oui, tout est fait pour faire capoter l'histoire.